Je vais vous parler à certains d'entre vous ce soir, pour nous tous ce soir. Nous sommes dans des situations où on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Vous avez toujours eu envie de servir le Seigneur, vous avez toujours envie de faire des choses pour lui, mais on dirait qu'il n'y a rien. Combien d'entre vous avez ressenti ça? On dirait qu'il n'y a rien. On dirait que tout est routine dans vos vies. Et voilà qu'ils sont dans ce pays, et ils restent pendant 10 ans. Et pendant ces 10 ans, des choses terribles arrivent. Tout d'abord, elle attaque son mari. Ensuite, les 2 enfants qui se sont mariés avec des femmes moabites dont il était interdit de se marier avec. Voilà que les fils meurent aussi. Donc, en l'espace de 10 ans, la vie de cette femme est complètement transformée. Elle est partie en ayant quelque chose, maintenant elle est vide. Elle a perdu son soutien moral, son soutien physique, son soutien financier. 10 ans, le temps du test. Elle se retrouve dans ce pays. Et il semble qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Combien de temps ça fait que vous ressentez ce vide en vous? Combien de temps? Vous vous rappelez du temps où vous étiez en feu, mais maintenant ce n'est pas votre réalité. Ça fait combien de temps? Elle, c'est ce qu'elle vit. Toutes les catastrophes possibles, imaginables lui arrivent. Et voici qu'elle est là, et puis finalement, elle en a marre. Verset 6. Vous allez le lire avec moi à haute voix. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles. Elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses belles-filles, allez, retournez, chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Verset 9. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa, elles élevèrent leur voix et elles pleuraient. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, mais retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir des maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non mes filles, car à cause de vous je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Voici cette femme-là, elle s'est levée un matin et elle a eu tout d'un coup un sursaut. Dites j'ai un sursaut ce soir. Elle a vu sa situation finalement. Vous savez, on peut marcher pendant 1 an, pendant des mois, pendant des années en se disant j'aime pas ce qui m'arrive. On souffre de ce que l'on a, de sa situation dans la famille, du mariage, du mari, les enfants, toutes choses qui clochent dans nos vies. Pourtant, tous les matins on se lève et on continue comme si de rien n'était. On va à l'église, ça fait longtemps qu'on n'a rien ressenti. Les âmes sont sauvées et pourtant ça ne nous remplit pas de passion. Ça ne nous touche même plus comme auparavant. C'est vrai? Mais dites la vérité. C'est vrai. Il n'y a plus rien qui nous touche. On dirait qu'on est mais blindés. Même les beaux chants qu'on aimait avant, maintenant on les écoute, on fait Amen. Aucune réaction. On est vivant et pourtant on est mort. Et comme le fils prodigue un jour s'est réveillé et a dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Je suis un esclave, je vis avec les porcs, les cochons, je mange ce qui reste. Qu'est-ce que je fais ici? J'ai un père. J'ai un père qui m'attend. Et ce soir, c'est ce que le Seigneur veut vous dire. Cette femme-là, elle s'est levée. Et finalement, elle s'est dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Dites, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi est-ce que j'accepte de rester dans cette situation? Pourquoi? Vous savez, un jour ou l'autre, il faut qu'on réalise où on en est. Il faut qu'on arrive à réaliser que ce qu'on vit, ce n'est pas Dieu qui le veut. Ce n'est pas Dieu qui le veut. Simplement, on s'est résigné. On l'a accepté. Sans réfléchir, tous les matins, on se lève et on vit notre routine de tous les jours. Et on ne remet pas en question les choses que l'on ressent. On est prisonnier. On est intimidé. On n'ose plus réagir. On n'a plus de courage. On n'a plus de volonté de se battre. On a tout perdu. Pourtant, on est encore chrétien. On va à l'église. On chante. On prie. On jeûne. On fait toutes ces choses qui montrent que, soi-disant, on est vivant, qu'il y a quelque chose en nous, et pourtant, il n'y a rien. Les frères et sœurs viennent de nous devant, tout va bien, tout va bien.
Le pasteur dit, mais je vois que ça va pas. Si, pasteur, tout va bien. On veut même rien dire, on se cache. On vit avec un masque constamment en nous. Vous savez, il y a les chrétiens qu'on connaît le dimanche, et il y a ceux qu'on rencontre au marché le mardi. Ceux du dimanche, on les a reconnus parce qu'ils avaient le sourire, ils tapaient des mains, ils avaient l'air d'être spirituels. Et ceux du mardi, on se dit, mais c'est elle. Moi, souvent, j'étais comme ça. Il faut être vrai. Si vous voulez que Dieu vous aide, il va falloir dire la vérité. Cette femme-là, elle s'est levée, elle s'est dit, mais attends, j'ai tout perdu, j'ai plus d'argent, j'ai plus de soutien. Je vis dans un pays où je ne devrais pas être, alors que j'ai entendu dire que Dieu avait béni son peuple. Elle a dit, il ne me reste qu'une seule chose à faire. Au lieu d'être ici, de pouvoir prouver que j'ai raison et eux avaient tort, je vais retourner. Je vais m'humilier. Je vais dire à Dieu, je reviens. Je reviens. Et vous savez, très souvent, vous savez ce qui nous empêche de revenir et de dire j'ai eu tort, c'est parce qu'on n'a pas envie de le dire. Vos parents vous avez mis en garde, attention, sors pas avec ce garçon, il est pas bien. Oui, maman. Mais non, il est bien, tu ne le connais pas. Et puis les temps passent et on découvre que les parents avaient raison. Oh, horreur, malheur. Les parents ont raison. Mais seulement, on ne veut pas leur dire. Il ne faut surtout pas leur dire. Alors il faut dire non, j'ai changé d'avis, j'ai décidé que je n'étais plus avec cette personne-là. Mais les parents vous regardent et se disent ah, tu as compris maintenant. On croit tout savoir. Mais elle arrive à cette réalisation, elle se dit ça y est, il faut que je m'en sorte. Le seul moyen c'est de retourner. Ça veut dire qu'il faudra faire face à tous ces gens qui vont dire ah ben pourquoi t'es parti, t'as pas eu la foi. T'as pas eu la foi. Nous on est restés, maintenant elle revient, il faut qu'on l'aide. Vous savez, ceux qui vous veulent du bien. Ceux qui vous veulent du bien. Ceux qui disent oh je suis la sœur en Christ. Et le jour où on fait une bêtise, ils disent ah ben dis donc, j'aurais jamais pensé que t'allais faire une chose pareille. Mais comment t'as pu faire ça? Et on a oublié qu'il y a 3 ans, on a fait pire encore. Il n'y a plus de compassion. Parce qu'on s'est tellement bien nettoyé maintenant qu'on a oublié le bourbier dans lequel on était un jour. Mais elle se lève, elle se dit non, non, c'est pas possible. Enfin, elle a réalisé. C'est comme si Dieu lui avait tapé sur la tête et lui a dit mais réalise que tu as une solution. Regardez-vous et dites-vous, il y a une solution. J'ai pas besoin de vivre comme ça. J'ai pas besoin de vivre dans la colère, dans la rancœur en me demandant qu'est-ce que je vais faire. Il y a une solution. Où est la solution? J'irai vers mon Père. J'irai vers mon Père. Et je lui dirai, prends pitié de moi. Prends pitié de moi. Alors elle se lève et d'un coup elle réalise, mais attends, je ne suis pas seule dans tout ça. J'ai une responsabilité. Voilà ces filles qui sont attachées avec ma famille. Qu'est-ce que je vais faire maintenant avec mes belles filles? 2 belles filles. 2 attitudes différentes. Orpa se lève, et Orpa ça veut dire dur, ça veut dire un dos dur. Et donc elle se lève et puis elle lui dit, écoutez les filles, repartez, parce qu'elle a dit, vous ne comprenez pas, je n'ai plus rien. J'ai tout perdu. Et non seulement j'ai tout perdu, mais voici que le temps est contre moi. Comme beaucoup d'entre nous, on dit, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant pour le Seigneur? J'ai 60 ans. Qu'est-ce que je vais faire maintenant pour le Seigneur? Comment elle va pouvoir m'utiliser? Où sont mes rêves? Qu'est-ce que je vais faire de tous mes rêves et de toutes mes promesses? Je ne peux plus rien faire. C'est ce qu'elle est en train de dire. Elle dit, mais maintenant je suis stérile. Je n'ai rien à vous offrir. Vous ne comprenez pas que j'ai plus de temps devant moi? Qu'il n'y a plus rien? Que même si aujourd'hui je pouvais avoir un enfant, mais est-ce que vraiment vous l'attendriez? Il n'y a plus rien. Je ne peux rien faire pour vous. Il y en a une qui décide, ah ben oui, tu as bien raison. Après tout, en réfléchissant bien à la situation, il vaut mieux que je retourne chez moi. Et vous savez, il y a des gens que Dieu a envoyés pour être pour vous une partie du chemin. Mais quand vous allez dans une nouvelle dimension, ils n'étaient pas faits pour rester avec vous. Et le problème, c'est qu'on veut qu'ils restent avec vous. Parce qu'on est familier, on les connaît. On a fait les choses ensemble, on a souffert ensemble, on a prié ensemble. Alors quand c'est le moment de la séparation, on n'est pas d'accord, on veut rester là. Parce que ça nous réconforte qu'ils soient là. Tout comme Abraham et Lot, ça le réconfortait de savoir que Lot était avec lui. Mais voilà que c'est le temps de la séparation. Et ce temps-là, il faut l'accepter. Mais voilà que Ruth, elle, et Ruth ça veut dire amie. Celle qui s'est engagée. Et Ruth a dit non, 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 tu sais quoi? Je ne vais pas te laisser. C'est une fille qui a reçu un témoignage, qui a vu sa belle-mère vivre, qui a vu sa bonté, qui a vu que c'est une femme qui croyait en Dieu, qui se trouve dans une situation difficile, mais il y a quelque chose en elle.
Elle s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Si je retourne auprès de mon peuple, ils ne vont pas m'accepter. Je serai considérée comme souillée devant eux. Où est mon avenir? Et voilà que cette femme qui n'a rien à offrir, qui n'a pas d'avenir, qui est stérile, il semble qu'elle n'ait plus d'espoir, elle a passé 10 ans de tourmente, elle va mettre au monde spirituellement la destinée d'une autre personne. Juste quand vous croyez que vous étiez abandonné, qu'il n'y a plus d'espoir, que vous n'obtiendrez pas ce travail, que vous n'allez jamais vous marier, juste quand vous avez abandonné, c'est là que Dieu se manifeste. Juste quand on croit qu'il n'y a plus rien qui arrivera, c'est là que Dieu intervient. Et c'est là que Dieu nous montre que c'est pas terminé. Que c'est pas terminé. Que peut-être on se sent vide, que peut-être ça a duré pendant longtemps, mais voilà, il y a une solution. Il y a une solution. Dites, il y a une solution. Il y a une solution. J'irai vers mon Père. J'irai vers mon Père et je lui parlerai. Je lui dirai ce qu'il y a devant moi. Et elle éleva la voix. Et on va aller maintenant au verset 16. Dites-le avec moi à haute voix. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser et de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Et que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Je voudrais parler ce soir à tous ceux qui aujourd'hui se demandent ce que Dieu veut que vous fassiez. Vous êtes dans la même situation que Ruth. Vous avez un choix à faire. Il n'y a pas beaucoup d'entre nous qui peuvent un jour posséder leur réalité. Et Ruth, elle a un choix devant elle. C'est soit passivement continuer à vivre, ou alors décider qu'elle va posséder sa réalité. Vous savez, nous sommes tous nés dans des familles, on n'a pas toujours été contents d'être appelés faisant partie de la famille. Dans mon foyer, nous avons connu le divorce, mes parents ont divorcé, et si j'avais eu un choix à la matière, j'aurais préféré que ça n'arrive pas. J'ai vécu les disputes à la maison, j'ai vécu toutes sortes de choses que j'aurais préféré ne pas vivre. Et vous savez, pendant de nombreuses années, je n'ai pas réalisé que j'étais tellement en colère, tellement brisée, tellement secouée par les événements qui avaient lieu dans ma maison. Et un jour, Dieu m'a donné ce choix. Il m'a dit, tu peux pardonner. Tu peux pardonner. Peut-être que vous vivez dans des foyers où ça ne va pas du tout avec votre mari, votre femme. Oh, au départ, ça allait très bien. Vous savez, la lune de miel, c'est très bien. Tout va bien. Au départ, le mari est là. Tiens, je vais demander au frère Dominique de venir Renata. Vous savez, on se rend compte de Moïse, quand il a mis les enfants d'Israël hors du pays d'Égypte, on dit, oh, Moïse, Moïse, tu es merveilleux, Moïse. Mais tellement quand ils se sont retrouvés en face de la mer Rouge, ils ont dit, crucifix, sors de là, qu'est-ce que tu fais? Et voilà qu'au début, quand on se connaît, vous savez, même avec Jésus, on est là, et le mari ouvre la porte, ou le fiancé ouvre la porte à la fiancée. Il l'a fait passer en premier. Il lui apporte des fleurs, les bonbons, et la femme se pomponne. Quand chaque fois qu'elle a un rendez-vous avec le fiancé, ben, elle se pomponne, elle a son maquillage, les cheveux sont faits, tout est en place. Parce qu'on essaie de se convaincre qu'on est fait l'un pour l'autre. On ne veut surtout pas montrer l'autre réalité derrière. Alors tout va bien, tout est merveilleux. Et puis après, au bout d'un moment, on est mariés. Et tout d'un coup, on commence. Ça nous énerve qu'il mange comme ça. Ça nous énerve qu'il marche comme ça. Ça nous énerve que quand il dort, il tourne dans tous les coins. Et puis après, on réalise qu'il roule.